On va parler de la joie. Et je crois que c'est quelque chose qui est indispensable dans nos vies. Dieu nous a créés des êtres émotionnels et, euh, et la vie chrétienne est appelée à se vivre avec joie. Et j'aime ce verset dans Acte 20, verset 24, c'est Paul qui parle aux Éphésiens alors qu'il est en route pour Rome, il est prisonnier. Et voici ce qu'il dit en Actes chapitre 20, verset 24. Il dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et chacun d'entre nous, en tant que membre du corps de Christ, membre en particulier dans Corinthiens 12, on a reçu des dons. On a reçu au moins un don pour servir à l'édification du corps de Christ. Et donc, on a chacun un appel en particulier, et unique, et spécifique, et précieux. Et quelquefois, on pourrait se laisser écraser par le poids de la vie, par le poids des circonstances, par les difficultés, même personnelles, morales, les faiblesses, les péchés qui sont encore dans nos vies, le monde de péché qui nous entoure, les tentations qui sont autour de nous. Et on pourrait se laisser voler ou s'endormir et oublier que cette vie que Dieu nous a offerte, que Dieu nous donne à vivre maintenant, cette nouvelle vie, la vie éternelle que nous avons reçue en Jésus-Christ, eh bien cette nouvelle vie, Dieu nous propose de la vivre avec la joie. C'est une course, c'est pas une course sprint, c'est une course marathon. Et la joie doit être la caractéristique de cette vie que Dieu nous a offerte. Alors, vous allez me dire, la joie, elle est vite quelquefois étouffée par les circonstances, par la tristesse, par la peine, par la souffrance, par nos limitations, par les circonstances autour de nous, par ce qu'on voit. Et j'aimerais qu'on parle de ça un petit peu ce matin. Juste de montrer qu'il y a différentes joies. Il y a la joie que ce monde propose, que le diable essaye de nous vendre, une contrefaçon, qui peut sembler combler un instant. Et puis il y a la joie qui vient de Dieu, la joie qui est éternelle, la joie qui satisfait véritablement nos cœurs. Et je crois que vraiment, on a besoin de demander au Seigneur son aide pour chaque jour saisir cette provision de joie, parce qu'elle va nous garder, elle va nous protéger de nous-mêmes, elle va nous protéger de la folie de nos cœurs, de la folie de nos émotions qui peuvent quelquefois nous emmener dans des projets qui sont destructeurs à la fin. Alors, on va parler donc de la joie. J'avais plusieurs versets et on va y revenir peut-être un peu plus tard. Mais la joie est une émotion indispensable à notre équilibre. Dieu nous a créés ainsi et c'est un besoin. Voilà, on a besoin que nos émotions, pour nos émotions, on a besoin de la joie. Et comme je le disais, il y a joie et joie. Il y a une contrefaçon diabolique dont il abreuve ce monde. Et souvent, cette joie, elle dépend en fait des circonstances. En fait, pas souvent, elle dépend absolument et totalement des circonstances. Et elle vient par l'absence de problème ou de souffrance. Donc, pour avoir cette joie que nous désirons, cette joie que ce monde propose, que le diable, avec lequel le diable essaie de nous faire avancer comme une carotte, il faut que les circonstances soient favorables et il faut enlever la souffrance. Et pour cela, elle va se nourrir de choses terrestres, de choses dont Dieu nous a bénis, parce que Dieu ne nous a pas donné les choses terrestres, la nourriture, juste la beauté des choses, des paysages, la nature, la création, tout ça. Bien sûr, ça doit servir à notre joie. Mais notre joie ne dépend pas que de ça. Alors que lorsqu'on n'a pas Dieu dans sa vie, pour l'homme naturel, la joie dépendra de tout ce qu'il peut, de tout ce avec quoi il peut se combler, se remplir.
se remplir de choses, se remplir d'activités, se remplir de nourriture, se remplir de plein de choses, se remplir d'images, de sons, de musique, se remplir d'alcool, se remplir de drogue, se remplir de sexe, se remplir de tout ce qui pourrait. Et en fait, c'est une façon de, comment dire, c'est une course à vide, c'est une course sans fin, parce que les problèmes profonds ne sont pas résolus. Parce que la souffrance, on essaye de la couvrir avec ça, on essaye de masquer nos problèmes profonds avec ça, pensant que ça suffit, mais en réalité, ça cache, c'est comme un pansement sur une plaie vive, ça adoucit pour un instant, on ne le voit pas, hein, c'est comme l'alcool, voilà, on ne pense plus à nos problèmes, on ne voit plus nos problèmes, on ne voit plus notre misère, donc on est soulagé pour un moment, mais dès qu'on se réveille, il en faut davantage, et quelque part, on devient prisonnier. C'est pas une joie qui nous affranchit, qui nous libère, c'est une consommation qui nous a servi et qui nous rend prisonniers de nous-mêmes, de la folie qui est en nous. Et dans le Proverbe 15-21, il est dit ceci, Proverbe 15, verset 21, « La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. » La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Et je crois que c'est une caractéristique du monde dans lequel nous vivons. C'est que le monde veut se remplir de toutes sortes de choses, mais il n'y a pas de sens à la vie. C'est juste voilà, une sorte de folie, de course en avant, effrénée, de course pour satisfaire les convoitises de la chair, parce que c'est comme ça que le diable arrive à nous garder, et c'est comme ça que nous vivions autrefois. Hein. Éphésiens 2-3 nous le rappelle, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On était dans cette folie, on était, et malheureusement, le diable voudrait bien essayer de nous y ramener, nous qui sommes croyants, parce qu'il ne veut pas que nous découvrions la joie de Dieu. Il ne veut pas que nous vivions de la joie de Dieu. Il ne veut pas que nos émotions soient tellement comblées, tellement remplies, tellement qu'on puisse rayonner de la lumière de la joie de Dieu, de la communion, de la paix, d'émotions qui sont stables, qui ne sont pas un jour hautes, un jour basses. Vous savez, les gens qui sont lunatiques, c'est très difficile de vivre avec des gens lunatiques. Parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Aujourd'hui ça va pas, on peut dire ça, on ne peut pas dire ça. Et le diable, c'est ce qu'il essaye de faire en nous faisant dépendre de cette joie terrestre, de cette joie diabolique. Et donc, quand on n'a pas notre dose, eh bien, on est irascible, on est insupportable, on est énervé, on est en colère, on est mal. Voilà. C'est pas une joie c'est pas la joie de Dieu, ça, n'est-ce pas? Et le Proverbe 21-17 nous dit aussi que celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Voilà, c'est cette joie terrestre-là, cette joie qui essaye de combler le vide par autre chose que le seul qui peut combler ce vide, notre Créateur. Vous imaginez? Essayer de remplir le vide de nos âmes par autre chose qu'une relation personnelle avec notre Créateur, dans laquelle on est assuré, sécurisé, aimé, dans laquelle on est comblé, dans laquelle on est affranchi, dans laquelle on est établi. Voilà ce que le diable essaye de faire. Donc c'est pour ça que je crois que c'était important de s'arrêter encore ce matin et de considérer ce trésor que Dieu nous a donné. Et il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Éphésiens 1-3, comme on vient d'entendre. Et la joie qui est un fruit de l'esprit en Galates chapitre 5 et verset 22, la joie est une la joie, c'est la vie. La joie, c'est la communion avec Dieu. La joie, et on va parler de tout ce qu'elle implique, tout ce qu'elle nous apporte.
La joie de ce monde, elle nous a servi sans vraiment nous combler véritablement. Elle vole notre dignité, elle nous dégrade dans notre valeur, elle nous réduit à simplement des consommateurs. Euh, cette joie, elle dépend des circonstances. Donc, on est dans un monde où il faut sécuriser toutes les circonstances autour de nous. Et là, aujourd'hui, on a une bombe qui a explosé à notre monde, à notre figure. C'est que oui, un jour, on va mourir. Et peut-être plus tôt que ce qu'on avait pensé. Alors qu'on avait essayé de cacher la mort, on avait essayé de l'enfouir. Ah non, 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 nous on est les hommes, on s'est créé. On écoutait dernièrement à la télévision une émission de philosophie et il y avait un homme, dont j'ai oublié le nom, un philosophe français, mais dont le fondement philosophique est le naturalisme. Donc il croit qu'on est juste le fruit du hasard. Et même il allait jusqu'à dire qu'il s'était auto-créé. Une arrogance, une folie. Et c'est un homme qui a 98 ans, ou 97 ans, et que lui, par ses écrits, il avait écrit la vérité, donc il était devenu éternel. Voilà le monde, avec ses pensées, ce qu'il arrive à dire, et c'est la folie. C'est la folie, c'est insensé. C'est insensé. Alors, nous, on a eu la parole de Dieu, on a eu la lumière de Jésus-Christ. Donc, on a le Saint-Esprit qui nous éclaire sur ces choses-là et qui nous permettent de discerner. Mais le monde qui n'a pas ça, ils applaudissent des deux mains et ils disent « Oh, quelle sagesse !» Alors que c'est absolument… Alors, je ne dis pas que l'homme n'est pas intelligent, cultivé et tout ce que vous voulez. Mais sa sagesse, mes amis, quand il va mourir, elle va partir avec lui. Et quand les gens liront ses écrits, ils vont dire « Mais il était fou, cet homme. Il était fou. Il est mort. » Nous, Jésus est ressuscité. C'est pour ça qu'on peut se réjouir. Mes amis, c'est ça la vraie joie. C'est la victoire contre la mort. C'est l'assurance, c'est l'espérance. Et on va parler de tout ça. Donc, la joie de Dieu, au contraire, elle ne dépend pas des circonstances. Et elle ne vient pas du fait que nous arrivions à satisfaire nos besoins ou nos convoitises. En Romains chapitre 13, verset 14, il est dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Ça, le monde fonctionne comme ça. Il essaye de prendre soin des convoitises de sa chair et comme ça, il pense que ça leur procure une pseudo-joie qui leur permet de continuer à survivre. Mais nous, notre joie ne vient pas de là. Ne vient pas du fait que nous allons satisfaire les convoitises de notre chair, bien au contraire. En Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, donc c'est nous, ses enfants, ça ne veut pas dire qu'on est toujours parfait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être discipliné, corrigé, restauré, mais c'est ce que Dieu fait au quotidien. Ça veut dire qu'on a besoin de la grâce, et la grâce est infinie, et notre Dieu est riche en grâce. Et il se plaît à nous relever, à nous restaurer. Ses compassions se renouvellent chaque jour. Lamentation, chapitre 3. Et ça, c'est notre force, notre sécurité. Donc, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, ce n'est pas dans cette direction-là que nous allons trouver la joie maintenant qui nous intéresse, la joie de Dieu. Et pourquoi c'est si important? Parce que le diable va tout faire ce qui est en son pouvoir pour nous détourner, pour nous dérober, pour nous voler, pour nous endormir sur la vraie joie que Dieu met à notre disposition. Alors avant de parler de cette joie, parce que c'est celle qui nous intéresse, je vais faire encore une petite parenthèse pour montrer combien la joie des méchants est éphémère et qu'elle est dépendante des circonstances. Proverbe 14, 13 nous dit « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir dans la détresse. » Donc les gens rient, les gens s'amusent, les gens ne pensent pas, mais au fond du cœur, c'est le même problème. Le sens. Pourquoi je suis là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? Est-ce que j'ai de la valeur? Et donc cette joie-là se terminera en détresse. Quelques exemples d'hommes qui étaient joyeux. Un homme en particulier, et ça c'est l'image du diable, c'est ce qui va lui arriver, c'est prophétique dans ce sens-là.
C'est dans le livre d'Esther, l'histoire de Haman. Vous savez, il est dit en Haman, on n'a pas le temps de développer, mais Haman, voilà, c'était un homme méchant qui essayait de détruire le peuple d'Israël et qui était puissant. Donc, il avait tout ce qu'il fallait pour satisfaire à tous ses désirs, à satisfaire toutes ses convoitises. Et là, il sort de chez le roi en Esther chapitre 5 et verset 9, et il est heureux. Il dit, Haman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Ah, wow, pourquoi il était heureux et content? En fait, parce qu'il venait d'être invité, lui seul, au banquet que la reine organisait pour le roi. Donc, il était heureux et content. Mais sa joie, en fait, comme elle dépend des circonstances, la suite du verset nous dit ceci. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Donc, il suffit de rien du tout pour que cette joie-là, ce contentement, en fait, la chair, c'est comme ça. On a tout est bien, un détail et tout est mal. Et tout va mal. Et toute notre joie, elle a disparu. C'est tragique. D'accord Alors, il rentre chez lui, tout content, il raconte tout ça à sa femme, et au verset 14, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois, alors parce qu'il est tellement énervé contre Mardochée, on lui dit qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis ira joyeux au festin avec le roi. Et cet avis plut à Haman, il fit préparer le bois. Et voilà, en fait, il essaye de détruire ce qui vole sa joie. Et en fait, c'est lui qui sera pendu à ce bois qu'il avait préparé pour Mardochée quelques temps plus tard. Donc, c'est juste pour montrer que cette joie-là de ce monde, elle est vraiment superficielle et temporaire. Et d'un rien, ça devient le cauchemar. Vous pensez aussi à l'histoire de Nabal, vous savez, le premier mari d'Abigaël. Et il est dit en 1 Samuel 25-36, Abigaël arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Voilà pourquoi il était joyeux. Mais quand il va se réveiller, et qu'il va entendre ce que sa femme a fait, comment elle lui a sauvé la vie, il va tomber malade et il va mourir de cette maladie quelques temps plus tard. Donc voilà, juste pour montrer que cette joie du monde, elle est une tromperie, elle est une mascarade. Et ne nous laissons pas tromper, endormir par ce genre de choses. Je pensais aussi à Agag, dans Samuel 15-32, qui avait échappé au massacre. Ils avaient épargné le roi Agag. Saül avait désobéi au commandement de Dieu donné par Samuel. Et il est dit, amenez Agag, donc c'est Samuel qui parle, amenez Agag, roi d'Amalek, et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement, l'amertume de la mort est passée. Voilà, si tu mets ta joie ton espérance dans ces choses-là, la fin de l'histoire, c'est que Samuel va le couper en pièces et il va mourir. Donc sa joie, elle était vraiment... C'était une fausse joie, comme il y a des fausses espérances. Il avait mis son espérance dans des choses qui sont fausses. Et le diable nous trompe avec ça aussi. Pense à la joie d'Hérode aussi, qui s'est réjoui de voir Jésus, espérant de lui qu'il ferait quelques miracles. Il avait entendu parler de lui, mais il voulait le voir faire des miracles. Et il a été déçu aussi. Et en fait, toutes ces choses-là, on pourrait, pour rebondir maintenant en ce qui nous concerne, c'est dans le psaume 4, verset 8, il est dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs maux. » Et nous, c'est de cette joie dont on veut parler. C'est de cette joie que Dieu a mis à notre disposition. Et donc, excusez-moi. Je me réjouis. Je me réjouis qu'on puisse avancer un petit peu dans la joie que Dieu veut nous offrir, la joie dont l'origine est céleste, divine. Cette joie, elle vient de Dieu. Et donc, elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend que d'une seule chose, c'est de notre communion avec Dieu, de notre relation avec Dieu. Si nous sommes remplis de l'Esprit, si nous nous laissons saisir par la présence de Dieu,
et si nous goûtons combien le Seigneur est bon, et si nous nous laissons combler, au lieu de chercher à combler nos besoins, nous laissons la communion avec Dieu, combler le fond de répondre aux vraies et grandes questions de nos cœurs, si nous laissons la parole de Dieu nous établir dans la vérité, nous allons pouvoir nous appuyer sur une joie qui est solide, sur une joie qui est éternelle. Et c'est le sujet de la prédication de ce matin. Donc, elle ne dépend pas des circonstances. C'est pour ça que Paul dira dans Philippiens 4,4, vous connaissez bien ce verset, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Alors, se réjouissez-vous toujours, c'est quelque chose. C'est que non, on se réjouit quand tout va bien. On se réjouit quand on sent la présence de Dieu, quand le Seigneur nous utilise, quand les circonstances sont favorables. Non, on se réjouit toujours dans le Seigneur. Et je pense que c'est tellement important de comprendre ça, notamment dans la saison que nous traversons, parce qu'on pourrait s'inquiéter, on pourrait avoir peur, on pourrait se poser des questions, on pourrait craindre l'avenir. Alors, c'est pas qu'on est insensé, qu'on dit que tout va bien. Non. On ne vit pas dans le déni des situations et de la réalité, mais on vit avec une joie et une espérance qui dépassent cette vie terrestre. Et c'est pour ça que rien ne peut l'arrêter. C'est pour ça que rien ne peut l'empêcher. Parce que cette joie, elle est éternelle. Vous savez, dans Ésaïe 35, verset 10, il est dit « Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Pourquoi cette joie, elle est tellement importante? Parce que elle est une provision d'en haut, éternelle, pour maintenant, aujourd'hui. Elle est le moyen d'avoir des émotions saines, qui ne sont pas satisfaites par les convoitises de la chair, mais qui sont remplies par cette communion, par cette présence, qui sont remplies parce que les grandes questions et les grands problèmes qui nous concernent ont déjà été résolus. C'est pour ça qu'on peut être dans la joie. C'est pour ça que c'est une joie éternelle. C'est parce que l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix nous a totalement libérés, nous a totalement établis. La Bible dit que nous avons été, non seulement nous avons été pardonnés, mais nous avons été justifiés en Romains chapitre 8, et même nous avons été glorifiés. Tu peux essayer de régler ce problème de téléphone, rappeler peut-être, s'il te plaît. Excusez-moi, il y a un problème technique ici, mais ça va se résoudre. Voilà. Alors, on continue. J'ai perdu un petit peu le fil, mais on continue. Alors, donc cette joie, elle vient de notre juste relation avec notre Créateur. Cette joie, elle vient parce que nous prenons conscience de la présence de Dieu. Dans Actes chapitre 2, verset 28, c'est Pierre qui rappelle ça et qui dit « Tu m'as fait connaître », c'est je vais le lire dans Actes chapitre 2, verset 28, dans son premier discours. Et c'est un texte qui prend de l'Ancien Testament et qui dit « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » J'aimerais vous dire que lorsqu'on a goûté à la présence de Dieu, lorsqu'on goûte à la présence de Dieu, il y a une joie de cette communion, une joie de se savoir complètement en pleine sécurité. On est en pleine sécurité quand on est dans la présence de Dieu. Il n'y a plus rien qui peut nous atteindre, rien qui puisse nous effrayer, rien qui puisse nous troubler, parce que la présence de Dieu remplit, comble, elle nous sécurise totalement, elle répond à ces grandes questions de valeur, d'identité, de sécurité, d'avenir. Et cette joie, c'est la joie que les disciples ont eue lorsqu'ils ont
ils ont retrouvé Jésus ressuscité dans Jean chapitre 20, verset 20. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Notre joie, elle est quand on voit le Seigneur. Notre joie, elle est quand on saisit la présence de Dieu. Et la promesse que Jésus nous a faite, c'est qu'il est tous les jours avec nous. Alors, on n'en est pas toujours conscient, mais lorsqu'on prend conscience de sa présence, lorsqu'on prend conscience qu'il est là, les yeux de nos cœurs, au lieu d'être simplement effrayés par les circonstances naturelles et une vision naturelle et horizontale, on prend un peu de hauteur et qu'on voit la main de Dieu et la présence de Dieu dans nos vies, il y a une joie qui remplit nos cœurs. Parce qu'on a une sécurité, on a une assurance et on a une espérance. Cette joie donc vient de l'œuvre accomplie, de la réconciliation, de notre adoption et de tout ce que Dieu nous a donné, de toutes les bénédictions dont Dieu nous a comblées en Éphésiens chapitre 1, verset 3. Et j'aimais ce que tu disais tout à l'heure, Pasteur Arnold. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et à nous d'être encouragés, c'est l'objet de cette prédication ce matin, à saisir, à prier, à demander à Dieu de saisir cette bénédiction, d'apprendre à vivre ici-bas comme on va vivre déjà au ciel. Parce que cette vie éternelle que nous avons reçue, c'est elle qui est éternelle. Tout le reste, ce qui est terrestre, voilà, les convoitises de la chair, tout ça, ça va mourir, tout ça. Mais ce qui est éternel, et c'est pour ça que cette joie, elle ne s'appuie pas sur les circonstances, mais elle s'appuie sur la vérité. La vérité. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je crois qu'on est entouré dans ce monde dans lequel nous sommes et dirigé par le diable, par le prince de la puissance de l'air, en Ephésiens 2:2. Et il s'appelle aussi, en Jean 8:44, c'est le père du mensonge. Et donc le mensonge est tout autour de nous. Le mensonge, quelquefois même, sort de notre bouche parce qu'on a encore une chair, on a encore le péché qui est là. Mais que dans nos paroles, comme on entendait hier par Pasteur Luigi sur cette super étude biblique, la confession de notre bouche, qu'est-ce qu'on confesse, qu'est-ce qu'on fait entendre à nos oreilles. Et c'est souvent une confession naturelle, une confession d'incrédulité, où Dieu n'est pas à la hauteur, où Dieu n'est pas là, où Dieu est absent, où Dieu nous a abandonnés. C'est une confession qui est souvent dans le mensonge, tout simplement, dans le gémissement. Alors, je ne dis pas qu'on est chrétien, on doit toujours siffler, on doit toujours chanter, on est chrétien, on a la joie, donc on ne doit jamais pleurer, on ne doit jamais se lamenter. Non. La réalité, c'est que, en fait, comme on parlait, je crois, de ça dernièrement aussi par rapport à la paix, une paix qui n'est pas éprouvée, une paix qui est là parce qu'il n'y a pas de problème, c'est pas la paix. La vraie paix, c'est quand elle a été éprouvée, quand elle a été testée, quand il y a eu dans les tempêtes, on a traversé et on a toujours la paix. De la même manière, cette joie-là, la paix est aussi un des fruits de l'esprit d'ailleurs, mais cette joie, elles vont ensemble, tout ça, ça va ensemble, c'est dans le même paquet, c'est dans le même cadeau que Dieu nous a offert, tout ça, et tout ça se comble et s'édifie ensemble. Mais la joie qui n'est pas éprouvée, la joie qui est simplement parce que les circonstances sont favorables, ce n'est pas la joie. C'est une contrefaçon. La vraie joie, elle est éprouvée. Et on va parler de ça, c'est que oui, il y a de la tristesse, oui, il y a de la peine, oui, il y a de la souffrance, mais il y a une joie qui vient nous consoler. Il y a une joie qui vient nous restaurer. Il y a une joie, la joie de Dieu. Et je pense notamment à l'importance de la vérité, donc de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, de ce que Dieu a fait, de l'œuvre accomplie, de sa présence qui nous promet. Et parce que humainement, en tout cas moi, je ne sais pas, peut-être vous êtes comme moi, je pense qu'on a tous fait plus ou moins de la même chose, mais on aurait plutôt tendance à pleurer, à gémir, à se lamenter, à se laisser décourager, à se laisser abattre. C'est pourquoi tu as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi. Et c'est souvent peut-être notre état, mais parce qu'on a laissé, on s'est fait voler cette joie, on s'est fait voler les promesses de Dieu, on s'est fait voler la fidélité de Dieu, le nature et le caractère de Dieu. On s'est laissé égarer par ce qu'on voit, par une réalité, par des souffrances qui sont là, par des circonstances qui sont difficiles, par des limitations que nous voyons en nous-mêmes et notre propre faiblesse et qui peut-être nous abat, nous décourage.
Mais combien on peut se laisser voler cette joie parce qu'on va laisser le mensonge dominer sur nous. Et je pense, pour illustrer ça, je pense à l'histoire de Jacob. Vous connaissez l'histoire de Jacob. J'ai parlé de ce verset, je pense que c'était la dernière fois, lorsque il est dit, en Genèse 47, verset 9, il est dit, lorsque c'est Pharaon, il lui demande voilà, quels sont les jours de ta vie? Et Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. Mauvais. Et pourquoi ils ont été mauvais? Pourquoi est-ce qu'il dit ça, Jacob? Parce que pourtant il a été, voilà, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Israël, c'est Israël. Mais c'est parce que, je pense, en particulier, pendant des années, il a vécu dans un mensonge. Comment on dit un mensonge qui a été alimenté par ses propres fils, en lui faisant croire que Joseph était mort. Vous connaissez cette histoire lorsqu'ils ont présenté la tunique, c'est quelques chapitres qui précèdent, et Jacob qui va vivre le deuil de son fils pendant des années, alors que Joseph est vivant. Et c'est nous, ça. On a Dieu qui est vivant avec nous et on vit le deuil. Et on se lamente parce qu'on a cru un mensonge. Il était bien enrobé, le mensonge. Il paraissait plus vrai que vrai. D'accord? C'était sa réalité. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas élever les promesses de Dieu, la fidélité de Dieu? Et donc, c'était juste voilà, pour nous montrer que notre joie vient de la vérité. Elle a un fondement, notre joie. Elle n'est pas, oh, voilà, on est joyeux parce qu'on a envie d'être joyeux, qu'on a besoin d'être joyeux. Non, on est joyeux parce que la vérité nous donne à espérer. Parce que la vérité est un fondement solide. Jean 15, 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La parole que Jésus nous a donnée, de demeurer en lui, de demeurer dans sa parole, de garder sa parole, d'élever sa parole. Parce qu'elle aussi est éprouvée, en Proverbe 30 et verset 5. Et c'est ce qui va nous permettre de découvrir cette joie qui peut faire face aux réalités. On ne renie pas la réalité, mais on voit la réalité autrement. C'est l'exemple que Pasteur Luigi a rappelé hier avec l'histoire des chaussures dans peut-être ce qui n'était pas, je redis rapidement, mais il envoie un patron d'une entreprise de chaussures envoie deux de ses commerciaux dans un pays, dans deux régions différentes de ce pays, et donc il faut vendre des chaussures. Et puis le premier dit, mais c'est impossible, on ne va pas pouvoir faire du business ici parce qu'il ne porte pas de chaussures. Et puis le deuxième dit, mais c'est formidable, c'est un pays où il y a besoin de chaussures parce qu'ils n'en portent pas de chaussures. En fait, c'est la même chose, mais la façon dont on le regarde, la façon dont on perçoit nos situations, est-ce qu'on voit nos vies sous le regard de Dieu, sous le regard de l'œuvre accomplie, sous le regard de la grâce? Ou est-ce qu'on se laisse accabler par l'accusation, par la condamnation, par la culpabilité? Évidemment, on va désespérer. Évidemment, on va gémir. Évidemment, on va se laisser voler la joie que Dieu veut nous donner. Mais si on élève la parole de Dieu, si on élève la vérité, j'aimerais vous dire que on a une source de joie incommensurable. Et c'est la joie de la bonne nouvelle de l'Évangile. En Luc 2,10, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Mais j'aimerais vous dire, la joie de l'espérance, mes amis. La joie de l'espérance. Au lieu de désespérer, nous avons de quoi espérer. Et c'est pourquoi nos cœurs sont dans la joie. C'est que nous, on est limités, mais plus notre Dieu. C'est que nous, on est mortels. On était mortels, mais on est déjà mort et on est ressuscité avec Christ. On n'a plus peur de la mort. On n'est plus prisonnier de la mort. On n'est plus dans la crainte. Jésus nous a dit les choses. Jésus nous a dit la vérité. Pourquoi? En Jean 17, 13. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Une joie complète. Pas une joie qui, il va falloir la remplir. Non, quand on a la présence de Dieu, quand on saisit les promesses de Dieu, quand on reçoit, quand on croit, quand on mélange la foi à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu a fait, à l'amour que Dieu a pour nous.
Alors, mes amis, on peut être dans la situation, la pire des situations, et on peut être dans la joie. On peut se réjouir. Et c'est l'image peut-être des apôtres lorsqu'ils se sont retrouvés en prison et que voilà, ils ont été battus, ils ont été persécutés, ils ont été rejetés, ils ont été méprisés. Et tout d'un coup, il y a un chant qui vient dans leur cœur. Une adoration, la joie de Dieu, la présence de Dieu qui est avec eux, qui n'empêche pas les problèmes, qui n'empêche pas les épreuves, qui n'empêche pas la souffrance, mais elle traverse. Mes amis, cette joie-là, c'est celle que Dieu met à notre disposition. C'est celle que Dieu nous offre. C'est la joie de sa communion. C'est la joie de son salut. Il est dit dans Luc chapitre 10, verset 20, il dit ils reviennent tout joyeux que les démons leur soient soumis. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Voilà, c'est ça notre joie. C'est la joie de notre salut. C'est la joie de savoir que Romains chapitre 4, versets 7 et 8, il dit heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Nous sommes dans la joie. Dieu ne nous voit plus selon notre péché. Dieu ne nous voit plus selon nos fautes et nos faiblesses. Oh, on peut se réjouir. Hein, et c'est ce que dira David dans son psaume 51, où, après avoir péché avec Bathsheba, il dit « J'ai péché contre toi seul » au verset 6. « Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Il dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » J'aimerais vous dire, si on manque de sagesse, Jacques chapitre 1, et verset 5, demandons-la à Dieu qui donne. On a un problème. Comme ces femmes, elles étaient des prostituées, elles sont quand même venues devant le roi. D'accord ? Nous, on est des pécheurs, on vient devant le roi, parce qu'on a été pardonnés, parce que c'est un Dieu qui pardonne, et c'est pour ça que nous le craignons, parce que le pardon se trouve auprès de lui. Donc, on demande la sagesse. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que neige. Juste de réaliser, mes amis, pourquoi je suis dans la joie aujourd'hui. Pas parce que je porte une chemise blanche, mais parce que mon cœur, il est blanc. Parce que le sang de Jésus est venu et il a lavé. À l'intérieur, tout est propre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus une vieille nature pécheresse encore accrochée, mais en Christ, je suis un citoyen du ciel. Je lui appartiens. Et donc, au verset 10, il va dire « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Et j'aimerais vous dire que la vraie joie, eh bien, elle procède, elle sort après le brisement. La joie du diable, il ne faut pas de souffrance. Avec la joie, selon Dieu, c'est qu'on est éprouvé, on souffre. Il y a la mort qui travaille, et il y a la vie de résurrection. Il y a nos os qui sont brisés. On est discipliné quelquefois. On est humilié parce qu'on a fait des mauvais choix. Mais il y a la joie de Dieu. Les os qui ont été brisés, ils ne vont pas rester brisés. Comme la prophétie dans Ézéchiel, souffle, prêche la parole, et ces os qui sont secs vont revivre. Et nous, on vit aujourd'hui. On doit vivre aujourd'hui de cette joie. Et c'est ce qu'il dit au verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Mes amis, le jour où on s'est converti, le jour où on a compris qu'on était aimé, accepté, pardonné, arrivé, je peux vous dire que nos cœurs étaient dans la joie. Et nous ne devons jamais oublier la joie de ce salut. C'est pour ça qu'on a besoin de revenir sans cesse. Et c'est pour ça que souvent Dieu permet que nous soyons dans des circonstances où on se laisse attraper encore par les mensonges de ce monde du diable, pour qu'on puisse juste ne pas oublier d'où on vient, des ténèbres dans lesquelles était notre vie avant, et on était dépendant de cette joie terrestre, de cette joie passagère, de cette joie qui nous conduit à la destruction. Aujourd'hui, nous sommes libres d'expérimenter la joie de Dieu, libres parce que nous sommes sauvés, libres parce que nous avons une espérance. Et j'aime ce verset dans Romains 12 qui nous dit « Réjouissez-vous en espérance ». Réjouissez-vous en espérance. La chose n'est pas encore là. La réalité, elle est ce qu'elle est, mais je me réjouis en espérance. Pourquoi ? Parce que j'ai des promesses, parce que j'ai un avenir. Dans Jérémie chapitre 29 et verset 11, on sait que Dieu a prévu pour nous des bonnes choses. Il a prévu notre avenir, il est dans ses mains.
Donc je peux me réjouir. Je veux dire, oui, mais je vais tout faire rater, moi. Ok, mais Dieu est plus grand que toi. Hein? Si tu es dans la main de Dieu, tu ne peux pas t'échapper de la main de Dieu. Sa grâce est infinie, sa bonté est éternelle et sa joie est le moyen par lequel nous pouvons et nous devons vivre cette vie aujourd'hui, ici-bas. Parce que le monde vit pour ici-bas. Mais j'aimerais vous dire, nous, en tant que croyants, 1 Corinthiens 15, 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Malheureux, c'est pas la joie. Hein. Notre joie, c'est de ce qui nous attend au ciel. Notre joie, c'est que si nous souffrons aujourd'hui, c'est dans le psaume 126. J'ai un peu perdu mes notes, mais je vais vous le lire. Psaume 126. Il dit ceci. Psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. J'aimerais vous dire qu'il y a encore des moments où on va semer avec larmes. Je vais vous lire un autre passage dans Jean, chapitre 16. C'est ce qui a un peu inspiré cette méditation ce matin. Jean, chapitre 16, verset 16. On ne va pas lire tout ça, mais Jésus est en train de leur annoncer qu'il va partir. D'accord ? Ça, ils ont du mal à l'entendre. J'aimerais vous dire que quelquefois, on a du mal à entendre ce que Dieu veut nous dire. Parce que nous, on fonctionne dans un système, et un système qu'on maîtrise et qu'on veut rester encore les maîtres du système. Non, on doit rentrer par la foi dans ce que Dieu nous dit, même si on ne comprend pas toujours tout ce que Dieu nous dit. Donc, il leur explique qu'il va mourir et qu'ils ne vont plus le voir et qu'il va revenir. Il dit au verset 19, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. » C'est étonnant ça. Nous, on pleure et le monde se réjouit. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Oui, mes amis, il va y avoir des moments de tristesse, il va y avoir des moments de difficulté, de souffrance, de mort à nous-mêmes. Mais parce qu'on a Dieu, cela va se transformer en joie. Et il illustre ça après, au verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. C'est de cette joie-là dont je parle. Cette joie-là qui a été éprouvée par la croix, par la mort. Cette joie qui vient de la vie de résurrection. Cette joie qui est éternelle. Cette joie qui est à notre disposition parce que Dieu veut la communion avec chacun de ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps, on en est toujours joyeux à sauter de joie. Peut-être quelquefois on peut pleurer, mais au fond de notre cœur, on a cette espérance dont on parlait. Cette espérance qui ne périra jamais. Hein, cette espérance de notre salut, de la vie éternelle. Job 14, 14, il dit, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Pourquoi est-ce qu'on peut se réjouir en espérance? C'est parce que notre situation ne sera pas éternelle. Notre souffrance ne sera, même si elle nous paraît ne jamais s'arrêter, on se réjouit en espérance parce qu'à un moment donné, on va expérimenter les consolations de Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 1, il est le Dieu de toute consolation. Et il dit en Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que cette joie, c'est saisir l'espérance qui est la nôtre. C'est saisir l'œuvre que Jésus-Christ nous offre. C'est saisir la position que nous avons en lui. C'est élever, en fait, c'est voir notre réalité avec les yeux de Dieu. C'est de penser avec Dieu. C'est de penser avec la parole de Dieu.
c'est de parler les promesses de Dieu, au lieu de confesser notre négativité, notre réalité et nos limitations. On élève par la foi Jésus dans notre vie. Et on proclame ce qu'il a dit et ce qu'il a fait pour nous. Et on se met au bénéfice de tout cela. C'est pour ça que Proverbe 10, 28 nous dit que l'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Vous savez, la joie de ce monde, elle va périr, mais notre joie à nous, elle est éternelle. Et donc si nous apprenons à la saisir, si nous apprenons à la laisser remplir nos cœurs, j'aimerais vous dire qu'elle va nous libérer, elle va nous affranchir du mensonge, de la tromperie, de la petitesse, de mauvais choix. Quand nos émotions sont remplies de joie, est-ce qu'on a besoin de se combler des choses de ce monde? Est-ce qu'on a besoin de courir après la convoitise de la chair? Parce que j'aimerais vous dire, un jour, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on sait que Dieu nous console. Je vais voir si je retrouve ce verset. Dans Isaïe 49, verset 13. Cieux, réjouissez-vous, terre, soyez dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. J'aimerais vous dire, quand nous souffrons, Dieu est là. Et il a une source de consolation. Et cette consolation, ça, c'est la source de notre joie. C'est pas qu'on ne souffre pas, c'est qu'on sait trouver la consolation de Dieu. Elle se trouve dans sa parole, elle se trouve dans ses promesses, elle se trouve dans son corps, dans l'Église. On a besoin d'être aimés les uns par les autres. Ça, c'est une source de joie, c'est une source de bénédiction. Et c'est pour ça qu'on a besoin de retrouver la communion corporelle, physique. Voilà, on a la communion spirituelle, mais on a besoin de se voir les uns les autres. Et j'aimerais vous dire que cette joie, et il faut qu'on arrive à... C'est l'heure, voilà. Tellement de choses à partager encore, mais cette joie, elle est malgré l'épreuve. C'est pour ça que Jacques va dire en Jacques chapitre 1, versets 2 et 3, c'est l'introduction de Pasteur Luigi la semaine dernière, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » Cette joie nous permet de voir différemment les situations et d'accepter que oui, il y a un moment où il va y avoir une souffrance, mais parce que Dieu est en train de faire une œuvre dans notre vie. On n'est pas en train de désespérer sur notre sort et sur notre misère. On est en train d'être affiné. On est en train d'être transformé à l'image de Jésus. Et donc, ça se fait quelquefois, souvent, toujours dans la douleur. D'accord ? Vous demanderez aux dames qui ont eu des enfants, ça se fait dans la douleur. Mais après, quand l'enfant est là, quand le fruit est là, quand l'œuvre, quand la guérison est arrivée, quelle joie, quelle délivrance, quelle bénédiction, n'est-ce pas? Donc, dans Actes chapitre 5, verset 41, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. C'est merveilleux ça. Et Pierre le rappellera en Pierre 4, 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Ce que veut dire, il n'y a aucune circonstance, même les plus terribles, qui est la persécution. En fait, heureux, c'est dans le sermon sur la montagne, heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause de moi. Il y a une joie qui est là. Il y a la présence de Dieu qui nous remplit, il y a ses consolations, il y a son espérance, il y a sa vérité. La communion des saints est une source de joie. Je n'ai pas le temps de développer encore d'autres points, mais je conclue avec celui-ci, le dernier. Qu'est-ce qui fait la joie dans le ciel aujourd'hui? C'est dans Luc chapitre 15, c'est Matthieu 18, verset 13, il dit, lorsque, vous savez, le berger laisse ses 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est perdue, il dit, et s'il la trouve, je vous dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. J'aimerais vous dire qu'il y a de la joie, et cette joie, elle vient, elle procède de notre communion avec Dieu, des promesses de Dieu, de la vérité, des consolations de Dieu, de la présence de Dieu, de l'avenir, de l'espérance de l'avenir qui nous est destiné, et aussi de la vie que nous vivons. Aujourd'hui, notre joie, mes amis, notre joie, c'est de pouvoir être un outil dans les mains de Dieu pour
le secours et le salut d'un frère ou d'une sœur. Voilà. Dans Jacques chapitre 5, versets 19 et 20, il dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Waouh! Notre joie. Notre joie, c'est de nous aimer les uns les autres, c'est de nous soutenir, nous supporter, nous encourager. Et lorsque, par nos vies, on a pu être source de bénédiction pour un frère, pour une sœur, peut-être ça s'est fait dans la douleur, mais quelle joie! Quelle joie éternelle! Quelle joie éternelle dans le ciel quand on va se retrouver tous ensemble et qu'on sera là à cause d'une chose, de la joie de Dieu. Parce que l'origine de ce mot, c'est la grâce. On peut se réjouir, kairo, la joie, ça vient de charis, la grâce, parce que Dieu, en Jésus-Christ, nous a fait grâce. Donc recevons cette grâce, gardons-nous dans cette grâce, saisissons cette joie et communiquons cette joie les uns aux autres. Apprenons à nous aimer les uns les autres et ne pas laisser l'ennemi de nos âmes essayer de nous enfermer sous ces joies terrestres et futiles qui vont bientôt disparaître. Et nous avons une joie qui nous permet de faire face à la crise que nous traversons et qui nous permet d'avoir un autre esprit qu'un esprit de crainte et de timidité, d'avoir un esprit de force. La joie du Seigneur sera notre force dans Néhémie chapitre 8 et verset 10, la joie du Seigneur. Et je voulais nous encourager ce matin pour conclure. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Par la foi, réjouissons-nous parce que Jésus-Christ est ressuscité. Que Dieu vous bénisse.